H2O. H2O, spécial 30 ans de la réserve naturelle de Chaudefour. Christophe Noiseux. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans l'espace nature de France Bleu, Pays d'Auvergne. Et c'est aujourd'hui la dernière émission H2O de cette saison 2020-2021. Et pour cette dernière, nous vous proposons une belle balade en direct. Nous vous invitons à nous suivre lors d'une émission spéciale en direct de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour à l'occasion des 30 ans de la réserve. Jusqu'à 17h, nous allons vivre au rythme de la vallée et vous raconter une partie de son histoire en compagnie du gardien du temple, Philippe Loudin, qui arpente les chemins de Chaudefour depuis 29 ans. Il la connaît par cœur, cette vallée, et il l'aime aussi du fond de son cœur. La réserve naturelle de la vallée de Chaudefour souffle ses 30 bougies en direct sur France Bleu, Pays d'Auvergne, dans une émission H2O spéciale jusqu'à 17h, et on vous souhaite la bienvenue dans la vallée. H2O, le magazine curieux de nature, sur France Bleu, Pays d'Auvergne. Le gardien du temple, donc je le disais, Philippe Loudin, qui est avec nous et qui va être notre guide durant cette émission spéciale jusqu'à 17h. Philippe, vous avez en quelque sorte ripolliné cette vallée. C'est l'expression que vous avez utilisée tout à l'heure pour nous dire que vous êtes arrivé au moment de sa création, quoi. Voilà, avec mon collègue Éric Vallée, on est arrivé à la création de la réserve naturelle en février, puis en mai. Et donc, on a mis en place la réserve qui venait de se créer l'année précédente. Et notamment tout ce qui concerne les limites, puis qu'on sache où on était, où on allait, et que le public soit informé. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez pensé la première fois que vous avez découvert ce lieu, ce milieu naturel ? Ah oui, clairement, c'était waouh. C'est quand on arrive à Chaudefour, faut être très objectif, et même après quasiment une carrière sur place, c'est véritablement un très beau site, quel que soit le moment de la journée, quelle que soit l'époque de l'année. C'est extrêmement riche, c'est des paysages assez fabuleux qui changent tout au long de l'année, et c'est vraiment, moi je suis toujours pas lassé. Alors, 30 ans de présence ici dans la réserve, 29 ans en fait pour être tout à fait précis vous concernant, ça laisse forcément des souvenirs, on va avoir l'occasion d'y revenir. Il faut préciser qu'ici nous sommes en territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne et que vous travaillez avec la casquette parc naturel régional mais aussi ONF. Oui, c'est ça. Donc la réserve naturelle, lorsqu'elle a été créée, l'État a confié sa gestion au parc naturel régional des volcans d'Auvergne, puisque c'était la vocation du parc de créer des réserves dès la charte de 77. Et l'Office national des forêts est associé à la gestion, puisqu'il était déjà gestionnaire de 75% de la réserve naturelle à travers le code forestier. Donc ces deux organismes se sont associés et sont donc plus forts, et en plus, grâce à la présence de l'ONF, ont une gestion foncière de 75% de la surface. Et n'ayons pas peur des mots, c'est une chance pour nous, ici en Auvergne, d'avoir une réserve comme Chaudefour, en sachant qu'il y en a une autre réserve de l'autre côté, c'est celle de Chasseray-Sancy aussi. Oui, parce qu'en 2007, le parc a continué son travail et la réserve naturelle nationale de Chasseray-Sancy a été créée. Donc c'est une réserve qui est beaucoup plus vaste, qui fait quasiment le double de Chaudefour, qui répond aux mêmes vocations, qui répond aux mêmes missions, des missions de protection, de gestion et de sensibilisation. La superficie de Chaudefour, c'est plus de 800 hectares, je crois. C'est 820 hectares. C'est pas une très très grande vallée, c'est une réserve de taille moyenne, mais suffisamment grande pour pouvoir se partager l'espace entre les promeneurs, l'accueil et préserver des zones de tranquillité pour les espèces. Alors vous le savez, vous m'entendez souvent le dire, vous qui nous écoutez, qui suivez régulièrement H2O, la radio c'est mieux que le cinéma, l'écran est plus grand. Je vous laisse le soin, Philippe, de nous décrire le paysage que nous avons autour de nous. Alors là, nous sommes au cœur de vallée, au cœur de la réserve naturelle. On est dans le cirque. Donc c'est vraiment le cœur, la partie la plus sensible de la réserve. On a des couleurs assez extraordinaires puisqu'on est au début du printemps en fait. Donc les prairies sont fleuries. On est au début de l'été plutôt. Oui, au début de l'été, mais nous à Chaudefour, on est toujours un petit peu décalé. Donc on va dire qu'on est juste à la fin du printemps. Et donc il y a de la renouée, il y a de la gentiane, il y a du bleu, il y a du jaune, il y a du rose, etc. Autour de nous, c'est le Puy Ferrand. Qui est maintenant tout vert. Il y a encore quelques taches de neige, on voit les ruissellements en dessous, on entend la cascade de la Biche et les ruisseaux de l'autre côté, et une ambiance avec des oiseaux, les premiers grillons, une ambiance de début d'été, quoi. Et les deux monuments, la crête de coq, la dent de la rancune aussi, qui sont des incontournables dans la vallée. Voilà, ça va être les deux rochers les plus photographiés, puisque c'est eux qui vont nous attirer l'œil dès qu'on rentre dans la vallée. On est attiré par ces deux blocs. Donc la dent de la rancune, qui est un rocher immense, qui fait quasiment 90 mètres de haut, une espèce de gros menhir posé sur la vallée, et puis la crête de coq,
d'où nous sommes là, au cœur du cycle, ressemble plus à un aileron de requin qui est en train de traverser la forêt. Ah oui, et c'est bien fait parce que franchement, on a effectivement l'impression que c'est un aileron de requin. On va revenir dans quelques instants dans la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour en précisant que je suis accompagné de Loïc Frénéat pour le son, l'ambiance. C'est lui qui va interviewer les grillons pour nous. Et puis on a Isabelle Tissot également qui est là pour l'image parce que bien évidemment on va partager cette chance que nous avons d'être ici avec vous qui nous écoutez. Vous l'entendez ? Nous marchons au milieu de la prairie fleurie du fond de vallée de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. Quand on dit prairie fleurie, c'est vraiment le cas. On a des fleurs tout autour de nous et nous sommes en direct de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour pour célébrer les 30 ans d'existence de cette réserve en compagnie d'un des gardiens du temple, Philippe Loudin, qui est le garde de la réserve. Et si Éric Vallée, qui lui est le conservateur de la réserve, était avec nous, il serait heureux parce que lui, il adore les plantes, il les connaît par cœur. Il nous dirait tout le nom de tous ces acteurs que nous avons autour de nous, Philippe. Là. Voilà, c'est le botaniste du site en fait, et même au-delà. Et donc on a une très bonne connaissance maintenant de toutes les espèces végétales qui poussent sur la réserve naturelle. Et Eric continue à faire des suivis, des inventaires, etc. Notamment les plus rares qui sont sur les sommets du site. Alors si on a encore la chance d'avoir autant de fleurs autour de nous, c'est parce que les vaches n'ont pas encore travaillé. Elles n'ont pas été lâchées au fond de la vallée parce qu'il y en aura d'ici peu. Oui, et c'est grâce en fait, puisque la présence des animaux va permettre de conserver cet espace ouvert, puisque sans la présence du pâturage, la forêt, les lisières redescendraient assez rapidement. En un siècle, par exemple, quand on regarde les anciennes cartes postales, ce qui est devant nous, là, la dent d'Arancune, la crête de Coq, la forêt était 30-40 mètres plus haut qu'elle n'est aujourd'hui. Donc la présence des vaches va permettre de conserver cet espace ouvert et en même temps ça va produire cette floraison extraordinaire, cette variété et c'est extraordinaire. Il est évident que le seul amendement qu'il y a dans ces prairies, ce sont les bouses que vont nous laisser les vaches derrière, mais ce sont des prairies absolument naturelles. Et on a des gentianes, on a de la renouée bistorte, on a pas mal de fleurs autour de nous là. Voilà, c'est très varié. Alors, les plus spectaculaires que vous verrez en venant à cette saison-ci sont les gentianes, parce que ça fait des très hautes plantes, des très grandes tiges qui sont en train de commencer à en fleurir. D'autres qui se détachent aussi très nettement, ce sont les pensées sauvages, puis ça fait des petites taches bleues un petit peu partout, etc., etc., etc. Oui, il y aurait de quoi faire une émission complète, rien que sur les fleurs que nous avons autour de nous. Et puis, cette prairie, c'est aussi le théâtre de concerts extraordinaires. Vous les entendez, vous qui nous écoutez ? Ils sont là, les grillons. Eh ouais, ils chantent pour nous. C'est vraiment l'ambiance typique du début d'été, là. Voilà, alors il y a l'ambiance sonore de la vallée. En ce moment, voilà, ce sont les grillons, les chants des oiseaux, alors plutôt le matin, plutôt le soir, etc. Et puis au fil du temps, au fur et à mesure où les oiseaux vont commencer à être plus discrets, puisque les petits seront élevés, les petits seront émancipés, l'ambiance sonore sera assurée de plus en plus par toute cette grande famille des orthoptères, les criquets et les sauterelles, qui à leur tour vont se mettre à chanter et vont animer le bas de vallée. Criquets et sauterelles qui sont déjà dans les coulisses, parce qu'on en a vu quelques-uns, des criquets, quelques-unes des sauterelles, toutes petites, elles sont encore immatures. Voilà, c'est ça. Donc ceux qui sont au stade adulte, ce sont les grillons que l'on entend maintenant. Et puis si on se balade, on va rencontrer de tout petits criquets, de toutes petites sauterelles. En fait, ce sont des larves. Ils n'ont pas encore atteint le stade d'adulte, d'imago. Elles vont mettre 6 ou 7 mues pour y parvenir. Mais quand on viendra se promener en cet été, en juillet-août, on va voir notamment cette grosse sauterelle, le dectique vérusivore, qui saute dans nos pieds et qui est très abondant dans ce bas de vallée. On avait eu l'occasion d'ailleurs de faire un reportage sur le grand travail d'inventaire qui a été effectué sur les orthoptères de la vallée, et cette fameuse dectique vérusivore est assez impressionnante. Oui, ça fait partie des grosses espèces qu'on peut rencontrer ici. C'est une sauterelle qui est plutôt verte, mais il y a des sujets qui sont plutôt bruns, qui a un son cliquetant très fort, qu'on entend très très bien, qu'on perçoit très très bien. Et vérusivore, parce qu'il y avait une espèce de légende un petit peu bête qui disait que cet insecte peut permettre de guérir des verrues qu'on aurait sur la peau. Il suffisait de se faire mâchouiller la verrue par le dectique et ensuite, au final, l'écraser sur la verrue pour se débarrasser de ces problèmes-là, ce qui est absolument faux et ce qui surtout nuit aux sauterelles. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que les pièces buccales de la sauterelle en question sont assez impressionnantes en même temps. Ah oui, c'est très très puissant. C'est-à-dire que si on l'attrape et si
si elle mord, si elle pince, c'est véritablement une petite douleur, quoi. C'est assez fort. Et puis on rappelle quand même pour tous ceux qui viennent se promener ici, les sauterelles, comme l'ensemble des espèces qui sont ici, sont protégées et on doit éviter de les manipuler. Voilà. Je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter ce concert que nous avons grâce à Loïc Frénéat qui assure la prise de son de cette émission que nous vous proposons en direct de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour pour ses 30 ans. Écoutez-moi ça, comme c'est beau. Elle est pas belle la vie. La réserve naturelle de la vallée de Chaudefour qui fête ses 30 ans d'existence et nous avons à nos côtés Philippe Loudin qui est présent sur la réserve depuis quasiment le début, 29 ans de présence ici. Vous arpentez, Philippe, cette réserve durant les 4 saisons, presque tous les jours de l'année et vous connaissez parfaitement bien cette réserve. On a un petit ruisseau qui alimente le ruisseau principal qui est en fond de vallée, c'est la Couze de Chaudefour. Voilà, c'est ça. Donc tous les écoulements, tous les ruisseaux qu'on peut voir dans la vallée vont descendre dans la Couze Chaudefour qui ensuite va aller au lac Chambon. Donc ce sont le ruisseau le plus important, la Couze Chaudefour, c'est un régime torrentiel, c'est un petit torrent de montagne. Ce qui fait qu'avec les gros orages que l'on a connus ces derniers jours, il peut prendre très rapidement 50-80 cm en hauteur, donc ça occasionne parfois quelques dégâts, donc notamment nos passerelles qu'on met en place sur ces secteurs-là. Et puis hier, pour aller se balader dans le fond de vallée, c'était un petit peu compliqué, puisqu'on a un passage à gué qui mène aux cascades du Moine, c'était pas praticable hier, il y avait trop d'eau, il avait beaucoup trop plu. Et justement, dans l'histoire de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, vous avez le souvenir d'un orage particulièrement violent ici, qui avait engendré quelques... Oh, regardez derrière nous, on a des chamois. Les chamois qui passent. Vous le croyez ça ? Des chamois, 2 chamois qui passent derrière nous, qui traversent la prairie fleurie. Alors je sais pas ce qu'ils font, il y en a un qui course l'autre, c'est quoi exactement ? Ils ont été dérangés ? Alors là, on n'est pas à l'époque du RUT, c'est plutôt du jeu. Le chamois est un animal assez joueur. Alors là, dans le bas de vallée, on en avait aperçu un tout à l'heure, mais là franchement ils sont très coopératifs. Il y a au moins 3 mâles depuis le début du printemps qui sont en bas, tout simplement parce que l'herbe est belle, grasse et ça donne faim en fait quand on voit ces prairies-là. Et eux préfèrent rester là encore un petit moment pour profiter de la richesse de ces prairies-là. Ensuite, au fil de l'année, ils finiront par monter un petit peu plus haut. Donc ça veut dire que si on vient se balader à Chaudefour, si on est suffisamment attentif, si on ne va pas se promener aussi n'importe où, c'est-à-dire que là, les animaux, ils sont habitués à nous voir sur les sentiers. Donc si on s'éloigne un peu trop des sentiers, et notamment sur les versants, on ne pourra pas observer ce comportement. Parce que là, on a vu des chamois qui vivent leur vie de chamois. On ne voit pas des chamois qui fuient. Donc c'est là où ça devient intéressant. Donc c'est des observations qui peuvent être faites régulièrement et même à plus de 4 heures de l'après-midi, ça existe. Alors ils nous ont coupé sur notre lancée. On était en train de parler de ce fameux orage qui avait fait de sérieux dégâts dans la vallée. C'était au mois d'août ou juillet Alors c'était le 31 juillet 1994. Donc un orage extrêmement violent. Il est tombé 160 mm d'eau sur le Ferrand. Beaucoup de grêle, une masse d'eau énorme. Donc ça a énormément raviné dans le fond de la réserve. Donc on voit sous le Ferrand encore les deux trouées qu'ont fait cet orage. Et ça a creusé le ruisseau par endroits jusqu'à 6 ou 8 mètres de profondeur. Il a fallu consolider le pont de Pérouse, le pont de Sainte-Anne, puisqu'il avait été fragilisé, les piles avaient été fouillées, et ça avait complètement modifié les paysages de fond de vallée. C'est-à-dire que quand on est retourné au lendemain de l'orage dans le bas de vallée pour constater ce qui était passé dans le fond, eh bien plus personne parlait en fait, parce qu'on se reconnaissait plus. Le ruisseau qui était là, il était passé un petit peu plus loin. Ces rochers qui étaient présents dans la vallée n'étaient pas là la veille. Il y a des blocs qui font 2 mètres de haut, qui pèsent des tonnes, qui ont été descendus par l'orage. C'était vraiment très spectaculaire. Et ça avait coloré l'eau du lac Chambon pendant quelques jours. Une émission spéciale d'H2O pour la dernière de la saison 2020-2021. Nous sommes en direct de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. Nous sommes en bas de vallée en compagnie de Philippe Loudin et nous sommes dans la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour parce que cette réserve fête ses 30 ans d'existence. 1991-2021, 30 ans. Et vous avez quasiment 30 ans de souvenirs, Philippe Loudin, dans cette réserve puisque vous y êtes ici depuis le début. Je rappelle cette expression que vous avez utilisée. Vous avez ripolliné la réserve. C'est vous qui avez mis la première couche et vous avez des histoires à nous raconter autour de cette réserve. On parlait de la rivière et des eaux torrentielles. Finalement, si on s'intéresse un peu à l'histoire géologique des lieux, on est dans un lieu qui a 600 000 ans d'histoire, mélange du feu, de la neige, de l'eau, tous ces éléments ont façonné ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui.
Oui, c'est ça, ce que l'on dit souvent, c'est que Chaudefour est né du feu et de la glace, puisqu'il y a une période volcanique qui s'est étalée de moins 800 000 à moins 200 000 ans. Et pendant cette période volcanique, il y a 600 000 ans, il y a eu un effondrement qui a créé la vallée. Et après ces périodes-là, nous avons eu plusieurs périodes glaciaires qui ont façonné, creusé la vallée, qui nous ont offert les paysages qu'on peut voir maintenant aujourd'hui. Mais il y a encore dans le paysage tout un tas de témoignages de ce passé volcanique très, très important, très fort. La dent de rancune est le plus évident puisque c'est une ancienne cheminée du volcan qui a été dégagée par l'érosion. Dans les points culminants de la réserve, vous avez la montagne de la Plate que l'on voit quand on fait le tour des crêtes. On voit au loin dans le paysage un paysage tout rouge. En fait, ce sont des scories volcaniques en fait, qui ont été dégagées par un incendie il y a fort longtemps, mais ça ne se revégétalise pas pour le moment, donc on voit ce plateau qui ressemble un petit peu à Mars, c'est tout rouge, c'est très impressionnant. Et puis voilà, ça nous a offert le paysage qu'on voit aujourd'hui, puis cette érosion continue, mais sous la forme que l'on a évoquée tout à l'heure, ce sont les orages, c'est la pluie qui continue à façonner et à creuser la vallée, et qui ne vont pas arrêter de la façonner, et qui emmènent tout ce qui est récupéré ici à Chaudefour, finit dans le lac Chambon. Alors, c'est peut-être la raison, ce que vous venez de nous raconter, du nom finalement de la réserve, c'est Chaudefour. On se dit, tiens, c'est bizarre parce que c'est une vallée glaciaire. Pourquoi serait-elle chaude si elle est glaciaire ? Bon, il y a plusieurs versions à l'histoire. Il y a des sources, pas chaudes, tièdes. Donc on peut dire ça pourrait donner son nom à Chaudefour. Il y a une autre version aussi qui est peut-être plus satisfaisante, qui viendrait de l'origine du nom patois en fait, parce que Chaudefour, quand on regarde, ça ressemble à un four de boulanger, un cul de four. Et en patois, ça faisait quelque chose. Je suis désolé pour les Auvergnats de souche, mais je ne parle pas patois, mais ça fait de saut de four, un truc comme ça. Et en le francisant, ça nous aurait donné chaud de four, quoi. Et ça évoque la forme de four de la réserve naturelle. Oui, vous êtes périgourdin d'origine, c'est pour ça que vous ne maîtrisez pas bien le patois auvergnat. Cela dit, moi étant charentais, je ne peux pas me faire mieux, hein, c'était très bien. Et cette dent de la rancune, on connaît l'origine de son nom ? De par sa forme assez phallique, elle avait plutôt un nom qui correspondait à cet aspect phallique que j'ai un petit peu oublié. Et il y a un prêtre du coin qui, en passant, trouvait ça que c'était un petit peu indécent et a décidé de rebaptiser un petit peu 2-3 rochers dans la réserve naturelle et qui nous a appelé ce rocher la dent de la rancune. Ouais, ça fait effectivement penser à une dent, un chicot isolé. Dent de la rancune qui est aussi une zone assez fréquentée par des gens qui font de la grimpe. Voilà, alors il y a 2 rochers où l'escalade est tolérée sur le site. C'est la crête de coq et la dent de la rancune. Donc sur ces 2 rochers, il y a une trentaine de voies d'escalade. Il y a un partenariat avec les grimpeurs. Et par exemple, à l'heure où je vous parle, nous avons sur la dent de la rancune 4 nichés de faucons cresserelles. Donc il y a des voies qui sont interdits à l'escalade. Les grimpeurs respectent parfaitement ces interdictions. Et l'année dernière, nous avons eu 3 couvées de cresserelles avec au moins 6 jeunes à l'envol. Ah oui, comme quoi, ça vaut le coup aussi d'avoir l'œil, de regarder qui occupe les lieux et d'adapter donc les lieux à la fréquentation humaine, puisque cette réserve est bien évidemment ouverte à la visite. On va aller se frotter on va essayer en tout cas d'aller se frotter à quelques animaux qui font souvent peur à nos auditeurs. On va essayer de parler des vipères et d'en voir, si vous le voulez bien, Philippe. On va se diriger vers les rochers et les massifs de Genêt pour éventuellement découvrir les vipères péliades. Et avec Philippe Loudin, le garde de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, Loïc Frénéat pour la prise de son et Isabelle Tissot pour l'image. Nous sommes au cœur de la vallée de Chaudefour avec la cascade de la Biche en perspective. Et nous sommes à côté de landes dans lesquelles vous allez peut-être récupérer une vipère péliade pour nous, Philippe. Voilà, donc je vais essayer de faire cette manip-là. Donc je vais partir voir dans le Genêt si éventuellement il y a un animal. Et nous en reparlons après. Allez, je vous laisse le soin d'y aller. Philippe qui est équipé de gants de soudeur, bien évidemment, parce que quand on part à la recherche de ces serpents, il faut faire attention, même si on ne craint pas grand-chose, si on fait bien attention, si on connaît les bons gestes, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, bien évidemment, avec les serpents qui sont assez craintifs. D'autant qu'en ce moment, les vipères péliades sont en pleine période de reproduction, donc elles sont ce que l'on appelle gestantes. Et quand elles sont gestantes, forcément, elles sont un petit peu plus agressives. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si on
on parle de vipères péliades ici à Chaudefour, c'est parce qu'il y a une belle population de ces vipères, des vipères qui sont spécialisées dans les milieux de montagne, qui aiment bien les températures pas trop chaudes, ce qui est le cas d'ailleurs en ce moment. Il fait une petite vingtaine de degrés ici au fond de la vallée, et ces vipères sont concentrées pour la plupart ici dans le fond de vallée. Et il faut préciser qu'en 30 ans d'existence ici à la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, il n'y a eu aucun cas de morsure de vipères. Et pourtant, elles sont vraiment concentrées dans des lieux où il y a une forte fréquentation, mais elles savent se faire discrètes, elles se planquent parce qu'elles n'aiment pas du tout le contact avec les êtres humains. Et on avait eu l'occasion il y a quelques temps, au début du recensement de cette espèce de vipère, on a eu l'occasion de faire un reportage avec Frédéric Durand de la Société d'Histoire Naturelle Alcide d'Orbigny, et on avait eu la chance donc de voir ces serpents qui sont très jolis en plus et qui sont protégés. Rappelons-le, les vipères, comme tous les autres serpents, les couleuvres, vipères, sont tous protégés. Il faut les accepter dans notre environnement parce qu'ils ont leur intérêt. Alors je vois Philippe qui cherche et qui nous fait signe que malheureusement on est chou blanc là tout de suite au niveau des vipères, ce qui est peut-être pas tout à fait étonnant, Philippe, si on fait chou blanc là tout de suite là. Non, puisque on imagine toujours nos serpents dans des conditions de vie un petit peu particulières. On imagine qu'il faut beaucoup de soleil, beaucoup de rochers, etc. pour qu'elles soient heureuses. En fait, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que les vipères à Chaudefour, les péliades, sont plus actives, par exemple, si j'ai des températures autour de 15-20 degrés et un ciel voilé. Là, elles vont se mettre en thermorégulation et elles sont relativement faciles à trouver. Là, c'est pas les meilleures conditions de la journée pour trouver les serpents. Parce qu'il fait presque trop chaud pour elles, là, non ? Alors là, les températures, elles ne sont pas encore trop fortes. Il y a une petite brise. Alors ça, par contre, elles n'aiment pas du tout le vent. Dès qu'il y a un souffle de vent, elles ont tendance à disparaître. Donc l'idéal, c'est là en température, on est à peu près bon. Un peu moins de vent et puis un petit peu plus tôt dans la journée, peut-être ce matin. Nous sommes en direct de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. Nous sommes au fond de la vallée en compagnie de Philippe Loudin et nous vous proposons pour la toute dernière émission de la saison 2020-2021 d'H2O une balade en immersion totale dans la réserve naturelle en compagnie donc de Philippe. Philippe, là on évolue au milieu de rochers, des rochers qui sont en quelque sorte les témoins du passé de la glace, du glacier de la vallée. Oui, des rochers qui ont été poussés par les glaciers jusque dans le banc de vallée, qu'on va rencontrer jusque vers la maison de la réserve naturelle. C'est des endroits aussi, on parlait de nos vipères, on peut trouver quelques serpents dans ces secteurs-là, à la fois avec du bloc et puis des genêts. Voilà, et d'ailleurs, j'avais eu l'occasion de faire une belle photo quand nous avions réalisé le reportage sur les premiers recensements de vipères péliades, une belle photo d'une vipère qui prenait un peu la chaleur et le soleil sur ses pierres. Et ce sont vraiment de beaux animaux, je le disais tout à l'heure pendant que vous cherchiez. Voilà, ce sont plutôt des très jolis animaux. Les femelles peuvent être très rousses. Les mâles sont, notamment au moment des parades, gris. Ça tire un petit peu sur le bleuté. Donc, ce sont plutôt des beaux animaux. C'est une vipère. Donc, ce que vous évoquiez tout à l'heure, la protection des serpents, les textes ont même changé cette année. En janvier, l'ensemble des serpents en France est totalement protégé. Jusqu'à présent, il y avait un petit bémol pour les vipères. Maintenant, c'est plus clair. Les serpents sont protégés dans leur ensemble ainsi que leur milieu. Donc, nous, on travaille sur cette espèce depuis 2014 et on essaie d'apprendre un maximum sur son comportement, sa reproduction et l'état de ses effectifs. Donc les vipères font l'objet de recensement, d'études. Ce ne sont pas les seuls. Il y a aussi, il y a un petit criquet qui vient de se poser sur le conducteur de l'émission. Il y a les criquets. Il y a aussi une étude sur les araignées ici. Voilà, donc on a fait beaucoup d'inventaires sur le site, que ce soit des inventaires faunistiques ou floristiques. Donc les papillons ont été inventoriés, les araignées ont été inventoriées, les mousses ici ont été inventoriées. C'était un des gros groupes qui manquaient, ainsi que les fougères. Et à l'occasion de ces inventaires, il y a eu quand même une nouvelle qui n'est pas banale. Il y a une nouvelle espèce, Arvernella microclada, une nouvelle espèce de mousse, même un genre nouveau, qui a été découvert pour la science sur la réserve naturelle, du côté de la cascade de la Biche. Et c'était la première fois où on voyait cette mousse au monde. D'où l'importance de réaliser des inventaires, parce que ça permet de connaître l'évolution des populations qui ont déjà été recensées, mais ça permet par la même occasion de découvrir aussi de nouvelles espèces. Voilà, c'est ça. Il y a parfois des groupes qui sont
peu connu ou moins connu, c'est-à-dire que c'est plus facile d'aller vers les papillons ou les libellules. Ce sont des animaux assez bien connus, mais quand on commence à s'attaquer aux micro-lépidoptères, qui sont des petits papillons, des bestioles qui évoquent plus les mythes, ou des animaux, des petits hyménoptères, des fourmis, etc. Là, à chaque fois, on peut éventuellement, comme pour les araignées, trouver des espèces rares ou très peu représentées. Ce qui est très particulier sur Chaudefour, c'est qu'on a une réserve avec un milieu montagnard, un étage subalpin, et donc on va trouver sur cette zone-là des espèces, que ce soit en faune et en flore, inféodées au milieu montagnard. Donc ça veut dire qu'on peut retrouver ici des espèces en faune et en flore qu'on pourrait retrouver aussi sur le massif alpin ? Exactement, ça veut dire que lorsqu'on se promène sur les sommets des réserves ici, c'est un petit peu comme faire une promenade quelque part dans les Bauges, dans les Alpes ou les Pyrénées. On retrouve les mêmes espèces. À la différence près, c'est que nous ici, notre étage subalpin, notre étage montagnard est extrêmement réduit et très petit et déjà assez prisé par les stations, etc. Donc relativement fragilisé. Et pourtant ici on a quand même vraiment une ambiance de montagne. On est certes sur le territoire du parc naturel régional des volcans d'Auvergne, c'est un territoire de volcans, mais là on a véritablement des sensations de haute montagne. Ah oui, clairement, c'est-à-dire que quand on va faire par exemple, si on s'engage sur le Tour de Crète, on va se retrouver à 1500, 1600, 1800 mètres d'altitude, et là on va avoir toutes les ambiances de montagne, ça veut dire un petit peu plus de fraîcheur, une saison complètement décalée par rapport au Limagne, on a un mois et quelques de décalage, c'est-à-dire qu'on est au printemps là en bas, on est encore en hiver en haut, donc on voyage dans le temps quand on voyage en altitude, donc dès qu'on monte un petit peu sur les sentiers, on est véritablement en montagne. C'est une belle découverte que nous vous proposons à l'occasion des 30 ans de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. C'est un voyage dans le temps et l'espace que nous vous proposons et que nous effectuons en compagnie de Philippe Loudin. Les 30 ans de la réserve que nous fêtons depuis le fond de vallée, en direct du fond de vallée de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour, en compagnie de Philippe Loudin, le garde de la réserve, Loïc Frénérat pour le son et Isabelle Tissot pour l'image. Et chose promise, chose due, on a monté le truc, on a sorti le gâteau et on a mis 2 bougies qui célèbrent donc les 30 ans, une bougie avec le chiffre 3, une autre avec le chiffre 0. Il y a un petit peu de vent, c'est normal que la flamme ait du mal à... Voilà, ça y est, on allume les bougies et on va pouvoir les faire souffler à Philippe. Philippe, vous ne faites pas votre âge, vous soufflez donc les 30 ans. Voilà, c'est fait. Allez, on souffle. Voilà, bravo. Les 30 ans de la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour célébrés sur l'antenne de France Bleu Pays d'Auvergne à l'occasion de la toute dernière émission H2O de cette saison 2020-2021. On est ravis d'être ici parce que c'est vraiment un lieu symbolique finalement, la réserve naturelle de la vallée de Chaudefour. Ça montre bien que quand on met les moyens, on est récompensé finalement de toute l'énergie qu'on consacre pour la préservation de la nature là. Oui, c'est beaucoup de travail, c'est 30 ans de travail et d'effort pour mieux connaître le site, apprendre à mieux le connaître, faire des inventaires, faire des suivis, réaliser un certain nombre de travaux pour permettre un partage équitable entre la randonnée et les espaces de tranquillité pour la grande faune. C'est aussi beaucoup de travail pour expliquer ce qu'est une réserve naturelle, ces espaces particulièrement riches, fragiles et à protéger absolument. Alors, en presque 30 ans de présence ici, Philippe, 29 ans pour être tout à fait précis, j'imagine que vous avez en tête des moments particuliers, des souvenirs particuliers vécus ici. Quels seraient ces souvenirs-là ? Disons que j'ai 2 images là, qui viennent à l'esprit. C'est au début où je travaillais ici, il y avait la présence du faucon pèlerin, qui est un oiseau assez mythique quand même pour les ornithos. Et je me souviens être en surveillance sur les crêtes et puis en bordure d'une crête et puis entendre son cri très puissant et le voir venir directement sur moi. Alors c'est vrai que là, j'avais vraiment les poils et c'était un moment très riche, quoi. Et une autre image aussi, c'est toujours des oiseaux. C'était une époque où on avait des gros passages de palombes, de pigeons ramiers, et voir un petit matin d'automne avec des forêts toutes jaunes et toutes rousses, des pigeons par milliers qui venaient sur les traits de la réserve naturelle et qui brassaient des vols énormes, quoi. C'était magnifique. Et au niveau du temps, des conditions climatiques, il vous est arrivé des choses particulières ici ? Oui, ce qui arrive souvent dans ces contextes montagnards, se retrouver
en difficulté sur les crêtes et finir des randonnées littéralement à quatre pattes parce que voilà, les conditions météo sont épouvantables. Et toujours avoir ça à l'esprit quand on parlait de montagne tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a les conditions montagnardes, les conditions météo montagnardes. Ça veut dire que c'est un site extrêmement beau, extrêmement charmant, mais qui peut se montrer parfois très cruel si on est mal équipé et qu'on ne suit pas les consignes, quoi. Si vous êtes retrouvé à quatre pattes ou sur les fesses, c'est parce que vous n'aviez pas le choix. C'était glissant, c'était une véritable patinoire. Oui, comme ça arrive parfois, un mois de février, particulièrement froid. Et en fait, Chaux-de-Four n'était que glace et que neige. C'est-à-dire que tous les végétaux étaient recouverts de glace. Le sol, ce n'était que de la glace. Et c'était impossible de tenir debout. Est-ce qu'il y a un lieu où vous aimez venir vous ressourcer ici, dans la réserve naturelle de la vallée de Chaux-de-Four? Est-ce qu'il y a un lieu que vous êtes le seul peut-être à connaître et où vous allez vous ressourcer? En travaillant ici, on est relativement privilégié puisqu'on est amené à faire des inventaires de beaucoup d'espèces et donc du coup à arpenter la réserve naturelle mètre carré après mètre carré. Et effectivement, j'ai mon petit coin secret donc